Sur le fleuve Maroni dans l'ouest guyanais, une pirogue transporte à son bord 15 bénévoles de l'association Drepa Guyane. Ces bénévoles viennent de quitter Apatou pour rejoindre le village de Grand Santi, 5h30 de navigation. Une fois sur place, l'opération de dépistage peut commencer. Les habitants sont invités à se présenter spontanément sous le carbet communal. Et parmi eux, Madame Singh, directrice d'école. Elle ressent depuis plusieurs années des symptômes assez proches de la drépanocytose. Je ressens ces symptômes-là qui s'apparentent à du rhumatisme ou de l'arthrose et les médecins n'ont jamais trouvé exactement si c'était... Enfin, ils n'ont jamais pu me soigner jusqu'à présent. Donc c'est la raison pour laquelle je viens vérifier si effectivement c'est vraiment du rhumatisme ou la drépanocytose. Toutes les personnes volontaires au dépistage acceptent une prise de sang. Et ce geste n'a rien d'anodin, d'autant plus dans un village éloigné où les croyances occupent une place importante. Pour chaque prélèvement, les infirmières doivent se montrer à la fois rassurantes et persuasives. Non, ça va aller. Et ça dure 2 secondes. Hein. T'es un homme quand même. Et chaque patient et chaque personne a peur de se faire une prise de sang, donc oui, il faut les rassurer. Leur dire que c'est une simple prise de sang et qu'on prélève un seul tube pour pouvoir faire l'analyse. Les personnes dépistées communiquent leur nom et adresse à l'association Drepa Guyane. Les résultats sont ensuite envoyés par la poste. Et c'est là qu'il faut faire preuve de pédagogie. En cas de résultat positif, la personne peut être soit porteur sain, soit malade. Dans tous les cas, elle devra faire attention. Un porteur sain, c'est une personne qui a la maladie, mais qui n'est pas développée. Voilà. Mais il suffit qu'elle a un partenaire qui est aussi porteur sain. Ces personnes peuvent mettre au monde soit un bébé porteur sain ou soit un bébé malade. Voilà. Malade ou porteur sain, tout cela, il faut savoir l'expliquer en allant à la rencontre des habitants. Pour nous aider à combattre cette maladie, il faut venir vous faire dépister. Surtout que vous êtes des jeunes et vous avez des projets d'enfants. Les bénévoles de l'association Drepa Guyane parlent le français et le créole. Ils sont également aidés d'un traducteur dans cette région où l'on parle essentiellement le bushinangui. En faisant le test, on voit si tout va bien, si la personne est en bonne santé. Quand on passe le sang dans la machine, on vérifie s'il n'y a pas de maladie dans le sang. S'il y a un problème, on fait le nécessaire pour se faire soigner. On n'a pas vraiment de chiffres proprement dit pour savoir le nombre exact de personnes qui sont touchées par cette maladie. Donc le fait de faire des dépistages dans chaque commune permettra d'avoir des statistiques bien précises sur le nombre de personnes touchées par cette maladie. Des chiffres précieux qui vont permettre d'organiser la prise en charge à travers l'ensemble du territoire. À Grand Santi, 62 personnes se sont prêtées au jeu du dépistage. La pirogue de la drépanocytose a poursuivi son chemin toute la semaine dans les communes de Papaïcheton, Maripasoula et Talouet.